Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat. Ce n'était pas une surprise, la présentation du programme électoral du président de la République française a largement été commentée lors de cette session plénière du mois de mars à Strasbourg. Accord de Schengen, politique commerciale commune, crise économique, ces grands sujets ont largement été commentés par les députés européens. Alors comme le mois dernier, Toute l'Europe a choisi de parler de cette campagne électorale française et j'ai le plaisir d'accueillir deux députés européens sur ce plateau. Nathalie Griesbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous appartenez au groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous soutenez le candidat du MoDem, François Bayrou. Et Younous Omarjee, bonjour. Vous appartenez au groupe confédéral de la gauche unitaire européenne et vous soutenez le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Alors Nathalie Griesbeck, une première question avec vous. François Bayrou a choisi symboliquement la ville de Strasbourg pour parler de son programme sur l'Europe. Est-ce que l'Europe a une place particulière dans le programme du candidat du mouvement démocrate ? Absolument, l'Europe est la clé du destin de la France. À nos yeux, l'Europe est la solution, mais pas cette Europe qui dérive ultralibérale, une Europe refondée, une Europe plus enthousiaste aussi, mais une Europe surtout refondée avec un certain nombre de changements majeurs, notamment avec l'élection au suffrage universel direct du président de l'Union, de façon à ce qu'il y ait une Europe politique, non seulement une Europe solide, visible, mais une Europe politique. Alors, François Bayrou, justement, dans son discours, a déclaré « On a l'impression que plus personne n'aime l'idée européenne ». Quelle solution propose François Bayrou pour rapprocher l'Europe des citoyens ? Eh bien, travailler justement à cette Europe politique, car l'Europe étant la solution, si l'Europe est faible, si l'Europe est vide, la France elle-même sera appauvrie, affaiblie. Et donc nous croyons à l'Europe, nous croyons à l'idéal européen, mais il est aujourd'hui, en raison des personnalités qui ont été placées par les États à des postes clés stratégiques, aux affaires étrangères, à la présidence de la Commission, à la présidence de l'Union, nous pensons qu'il faut changer cela et donner un tour politique par le suffrage universel direct. À ce moment-là, l'Europe aura davantage un visage que donc elle ne l'a aujourd'hui et davantage de force. Et pour cela, peut-être au niveau du contenu, nous voulons aussi qu'on cesse de privilégier la méthode intergouvernementale. Bien sûr, le couple franco-allemand est un élément important, mais en aucun cas, à nos yeux, il doit être dominateur. L'Europe, c'est 27 États membres, ce sont des partenaires, et la méthode communautaire est de mise, sinon ça grippera, on continuera de se prendre les pieds un peu dans le tapis. Et à partir de là, à partir de cette volonté ferme, il faut penser une vraie politique européenne industrielle, consolider, maintenir et défendre la politique agricole commune, réaliser une politique européenne de recherche. On a 27 systèmes de recherche différents et donc ça n'est pas de mise par rapport aux défis qui sont ceux de notre monde. Unissons nos efforts, imaginons de vraies politiques européennes qui donnent de la chair à ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Mélenchon a atteint la barre des 11% dans les sondages, ce sont les derniers chiffres qui sont tombés. Quelle place accorde-t-il à l'Europe dans son programme ? Cela ne vous a pas échappé, l'Europe est au cœur du programme du Front de gauche et au cœur même du discours de notre candidat Jean-Luc Mélenchon. Dans tous ces meetings, Jean-Luc Mélenchon met un point d'honneur à parler d'Europe et surtout à faire de la pédagogie. En matière d'Europe, il n'y a pas de place, de mon point de vue, pour de la démagogie. D'abord, de la pédagogie, puisque les Européens, et les Français en particulier, doivent pouvoir comprendre les mécanismes européens, les politiques qui se mettent en place actuellement, afin de pouvoir se déterminer, approuver les orientations ou les récuser. Mais encore faut-il que ce travail pédagogique soit fait. Et je crois que c'est l'honneur du Front de gauche et l'honneur de notre candidat d'avoir fait ce travail. Je constate personnellement, dans les rencontres que j'ai actuellement pendant cette campagne présidentielle, le désir très grand des Français de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a
une très forte inquiétude, une inquiétude née des politiques d'austérité qui sont mises en place dans l'ensemble de l'Union européenne et en particulier en Grèce. L'impact des images à la télévision de la situation en Grèce, évidemment, conduit les Français à s'interroger. Donc, alors, excusez-moi, je vous coupe, mais M. Mélenchon s'oppose au traité de discipline budgétaire. Qu'est-ce qu'il propose comme solution pour relancer la croissance? Ce que nous proposons, d'abord, c'est une refondation de l'Europe sur de nouvelles bases. En France, nous proposons une 6e République. Pour l'Europe, nous voulons des États généraux pour donner à l'Europe un visage humain, une Europe plus sociale. Ma première intervention au Parlement européen porté sur le plan d'aide aux plus démunis, un plan qui est aujourd'hui menacé. 19 millions d'Européens qui bénéficiaient des colis alimentaires se voient à partir de 2014 peut-être privés de ce programme. Eh bien voilà l'Europe actuellement qui se met en place. Eh bien nous proposons une Europe sociale, une Europe qui est ce visage humain pour l'Europe. Et puis autre chose que je veux dire, vous savez qu'au siècle dernier, Saint-Just disait que le bonheur est au siècle d'avant, une idée neuve pour l'Europe. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, l'égalité est une idée neuve pour l'Europe et une idée neuve aussi pour le monde, puisque de la construction que nous ferons de l'Union européenne, nous bâtissons aussi le monde, dans la mesure où beaucoup de personnes sur tous les continents attendent de l'Union européenne un signal pour un monde nouveau. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé des accords de Schengen, puisque Nicolas Sarkozy souhaite en fait qu'il y ait une révision de ces accords. Quelle est votre réaction en tant que députée européenne ? Je pense que le candidat Sarkozy a pris une posture en mélangeant d'ailleurs de manière très hypocrite les frontières intérieures et les frontières externes de l'Union. Il est impensable de remonter des barrières. Pour moi qui suis par exemple d'une région transfrontalière où 75 000 Lorrains vont travailler au Luxembourg, et heureusement pour eux, sinon ils auraient des difficultés sociales immenses. Imaginez remonter les barrières est une absurdité. Donc à ce niveau de responsabilité, instaurer une confusion dans l'esprit des Européens que sont les Français, c'est vraiment très triste. En revanche, en ce qui concerne les frontières externes, il a oublié, peut-être parce qu'il n'était pas présent la semaine dernière lors d'une des réunions à Bruxelles où les 27 ministres de l'Intérieur étaient invités. Seule une place était vide, celle du ministre de l'Intérieur, M. Guéant, de la France, à une réunion où justement on travaillait ces données de modification concernant le système Schengen pour pouvoir faire face donc à des difficultés d'ordre public, de sécurité intérieure, etc. Donc moi je suis avec François Bayrou absolument réaliste et nous souhaitons conforter et aider par solidarité dans cette Europe que nous souhaitons les pays qui sont aux frontières externes et qui de l'Europe tels que la Grèce ou bien l'Italie. Je suis allée à Lampedusa, je suis allée sur l'île de Samos où effectivement en Grèce il y a une arrivée parfois massive par un pays de transit qu'est la Turquie, donc de migrants de l'Est. Pour cela, il faut avoir une solidarité. Dans cette Europe, elle doit être sociale et solidaire, notamment aussi, c'est pas la question en ce qui concerne la zone euro, c'est ça la solidarité par rapport à la Grèce, et c'est ça pousser les feux vers une Europe plus sociale, harmonisée, et être auprès des membres d'une famille lorsque l'un des membres est en difficulté. C'est pareil pour les frontières externes. On peut pas considérer que la Grèce a qu'à se débrouiller ou l'Italie a qu'à se débrouiller. Nous sommes solidaires, nous devons nous entraider pour nous protéger d'ailleurs nous-mêmes. Et donc, il faut une politique européenne de l'immigration. Il faut une politique européenne de l'immigration, mais par exemple, comme vous le savez, il y a le Parlement qui représente le peuple européen, il y a la Commission qui donne l'impulsion avec Barroso qui n'est absolument pas, pour lequel j'ai pas voté mais que je respecte puisqu'il a été élu, et puis il y a le Conseil qui représente les États. Il y a sur la table depuis des mois une volonté de la Commission et du Parlement de créer une politique
qui soit européenne, où les conditions soient les mêmes et où on ne ballotte pas les gens d'un pays à l'autre et où on leur dit très rapidement s'ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Eh bien, le Conseil bloque et donc nous n'avançons pas ni sur le droit d'asile, ni sur une vraie volonté européenne. Donc cessons les hypocrisies. Parlons vrai et réalisons cette solidarité, cette Europe politique, cette Europe sociale et cette Europe avec des grandes ambitions européennes pour tirer à la fois l'Europe mais surtout notre pays des difficultés sans nom qui sont les siennes. Et encore une fois sur la zone euro, autant nous avons des points communs. Mon collègue et moi, sur un certain nombre de grandes ambitions pour cette Europe. On a dit des choses qui se ressemblaient. En revanche, sur l'économique et le social, moi je pense que la règle d'or est une donnée absolument importante, non pas pour ennuyer les États, mais pour endiguer les déficits. Je lisais hier soir l'état de la dette française. Plus de 1200 milliards d'euros sur chaque citoyen. Celui qui naît aujourd'hui pèse déjà plus de 21 000 euros de dette. Pour notre pays, le premier poste du budget de la nation, c'est la dette. C'est du jamais vu. Donc il faut assainir les finances publiques. Il faut, comme dans une famille, prendre en compte cette difficulté et la prendre à bras le corps. Votre point de vue sur la règle d'or ? Je suis en total désaccord avec le MoDem et avec Mme Griesbeck sur cette question de la dette. Je crois que nous touchons à une question centrale sur ce que sera le progrès en Europe. Ce traité de stabilité budgétaire ferme la porte du progrès. Ce que je crois profondément, c'est qu'avec ce pacte de stabilité budgétaire, c'est la mise en cause des services publics. Là, c'est la mise en cause du progrès social, c'est la fin du keynésianisme et c'est au final une attaque de ce modèle d'État-providence qui est bien plus répandu en Europe que dans les pays anglo-saxons. Et voulez-vous, au MoDem et Madame Griesbeck, que nous empruntons le chemin des pays anglo-saxons où table rase est faite pour les marchés et pour... Non, pas du tout. Je lutte contre l'ultralibéralisme. Et pour les intérêts mercantiles. Eh bien, ce traité, c'est ce qu'il prépare. Ouais. Et c'est pourquoi... qu'est-ce que M. Mélenchon propose, justement Et c'est pourquoi il nous faut résister, moi, je fais une différence. Quand même, et là peut-être qu'on pourra se mettre d'accord, je suis absolument pour préserver les services publics et je suis contre l'ultralibéralisme. Je ne le dis pas pour la première fois aujourd'hui, mais je pense que quand il y a le feu à la maison, on prend des mesures et c'est sûr que c'est compliqué. En revanche, je fais une distinction entre le fonctionnement et l'investissement. Nous souhaitons, avec François Bayrou, flécher un pourcentage non négligeable du budget en France comme en Europe, sur les investissements d'avenir, sur l'innovation, sur la recherche, je parlais de politique de recherche, sur toutes les industries du futur, les énergies renouvelables. Et donc, faire un distinguo entre le fonctionnement doit être jugulé, il ne doit pas dépasser 1 euro, et donc il doit respecter strictement la règle. C'est là que les dérives sont nées. C'est là le résultat qu'on a de cette dette apocalyptique que l'on fait peser sur les générations qui viennent. Mais il y a moyen. Donc il y a une distinction. Je ne me suis pas exprimé sur les accords de Schengen. J'aurais aimé dire 2 mots. Mais il y a un intégrisme budgétaire qui n'est pas nouveau. Bon, depuis bien longtemps, nous savons que les ultralibéraux souhaitent faire de la dette la clé de toutes les politiques. Je ne suis pas ultralibéral, moi. Mais en approuvant ce traité, vous donnez du crédit à tous ces intégristes budgétaires qui souhaitent mettre en cause un modèle social sur les accords c'est une lecture que je ne partage pas du tout. Sur la proposition de Nicolas Sarkozy, il faut voir les problèmes de manière globale. Dans un rapport de la Commission européenne, on indique que d'ici 2030, l'Union européenne aura besoin de 20 millions de migrants pour soutenir la croissance. Donc c'est une proposition qui n'est pas sérieuse, qui est née pendant
cette campagne présidentielle et nous savons tous ce que peuvent valoir ce type de propositions. Faisons par ailleurs attention, très attention au contexte actuel, né de la mise en œuvre des politiques d'austérité, combiné avec des discours qui flattent les bas instincts des peuples et qui fait que ce que Goethe appelait la bête immonde est prête à bondir aujourd'hui en Europe. Donc il faut mettre un peu de sérieux puisque nous touchons aux valeurs fondamentales de l'Europe et de la charte des droits de l'homme. Et en tant que député de l'Outre-mer, quelle est la place de l'Outre-mer dans ces enjeux européens ? On n'en parle pas beaucoup et pourtant les Outre-mer seront principalement impactés par l'ensemble des mesures qui sont décidées aujourd'hui. Je prendrai un seul exemple, la procédure sur les déficits, les sanctions liées au déficit excessif conduira à la suspension des fonds structurels. Je pense que vous êtes d'accord. Elle pourrait conduire à cette aujourd'hui, les fonds structurels constituent le premier poste du budget de l'Union. Oui, mais en revanche, ce qu'il faudrait, c'est qu'on réfléchisse aux ressources propres de l'Union. Ça serait bien. Ensemble, on voit la taxe sur les transactions financières avec un taux... on est d'accord, j'ai déposé des amendements, j'espère que vous les voterez. Certains de vos amis ne le sont pas. Moi, depuis 2004, nous demandons ça. J'ai déposé des amendements en relevant les taux d'ailleurs de taxation. Vous voyez qu'il y a des choses où on est d'accord. Mais je termine simplement sur les fonds structurels. Aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur les régions les plus pauvres. Non, parce qu'il y a en plus les régions ultra-périphériques. Il y a plein de dispositifs, donc il faut les préserver. Alors, il y a plusieurs points de divergence et de convergence. Voilà. Vous avez parlé de solidarité. La politique de cohésion est une politique de solidarité qui ne doit pas être dénaturée. Tous ces thèmes vont faire l'objet de nombreux débats d'ici le 6 mai. Passionnant. Merci à tous d'avoir participé à ce numéro de Toute l'Europe en débat. Et vous pouvez continuer à suivre l'actualité européenne sur www.touteleurope.eu. Merci beaucoup. Merci.